Puis faire progresser la justice sociale et économique en faveur des femmes africaines à travers les réparations. C'est sur ce thème que l'humanité a célébré ce 31 juillet la 51e édition de la Journée internationale de la femme africaine. Une journée instituée par l'Organisation africaine des femmes en 1963 afin de promouvoir les politiques publiques en faveur de l'autonomie des femmes et de l'égalité des sexes. Nos reporters Léonie Tsoumou et Roch Lebaké ont échangé avec une fonctionnaire internationale de l'Union africaine à ce propos. Suivez. La Journée internationale de la femme africaine met en lumière les défis auxquels font face les femmes africaines tout en valorisant leur engagement dans le développement social, économique et politique du continent. Cette journée est peu connue comparativement à la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme. On parle souvent de la journée internationale pour les droits de la femme qui est le 8 mars, mais cette journée-là, elle est méconnue. Ce qu'on peut par là dire, c'est vraiment d'encourager la femme africaine, la femme congolaise, à mieux connaître cette journée qui est là pour améliorer les conditions de la femme. Donc c'est une journée où justement la femme africaine, la femme congolaise doit échanger avec les autres femmes. Elles doivent s'unir. C'est à travers le dialogue, c'est à travers l'unité qu'on peut aboutir à l'émancipation. La célébration de la Journée internationale de la femme africaine qui vise aussi à promouvoir les politiques publiques en faveur de l'autonomisation des femmes ne laisse pas en marge la femme rurale. Si on délaisse la femme rurale, c'est vraiment à tort. Aujourd'hui, c'est elles qui nourrissent les populations. Ce que nous mangeons à table aujourd'hui, repartant dans ce qu'on appelle du bio, ceux qui sont à l'extérieur, on vit l'Afrique centrale, le Congo. Parce qu'on a encore la possibilité de manger du bio, nous avons une terre qui est bénie, nous avons une terre qui est productive, celle qui fait de l'agriculture, pensant également à subventionner les engrais, pourquoi pas. Elles ont besoin d'être accompagnées. La femme africaine, qui jadis incarnait les civilisations continentales, a de nos jours perdu ses valeurs. Cette fonctionnaire de l'Union africaine pense qu'on doit être fier de nos origines. Nous sommes en train de perdre, comme on dit, nos valeurs jadis. La femme africaine qui était souvent très respectée, alors aujourd'hui on constate peut-être un déphasage. Parce que voilà, on veut s'identifier aux autres, c'est bien de s'identifier aux autres. L'altérité c'est quelque chose, mais voilà, on ne s'oublie pas, on ne peut pas perdre notre défi, notre comment je dirais ça, notre identité, notre base. Chancel Bilampassi déplore également la faible représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision en Afrique en général, au Congo en particulier. Selon l'Union africaine, 24% seulement des sièges parlementaires sur le continent sont occupés par des femmes.